Coucou chers amis Cancer, on se retrouve pour vos petites énergies du mois de mars. Donc j'ai tiré déjà une carte de l'oracle celte des arbres et c'est la carte Huiléand, je ne sais pas comment ça se dit en celte les petits amis. S'il y en a qui savent en phonétique m'écrire ça en commentaire, merci à vous. Et c'est la carte du chèvrefeuille. Alors moi je suis super fan de cet arbuste. Vraiment je trouve que ça sent tellement bon. Ça ressemble un peu au jasmin je trouve au niveau de l'odeur. Et je trouve ça super beau aussi. Donc c'est parfait. En tout cas team cancer, n'hésitez pas à me mettre si vous, voilà, ceux qui regardent a priori sont cancer aussi. Mais voilà, n'hésitez pas à commenter. Ça fait toujours plaisir. Merci à ceux qui like. Merci à ceux qui s'abonnent aussi, donc merci aux nouveaux abonnés, et merci aussi à ceux qui commentent. Alors, on va se faire une petite lecture pour apprendre quelques petites choses. Parce que c'est l'alphabet des arbres, en fait. Donc, la chapelle mortuaire Watts, à Compton, dans le Surrey, a été construite et conçue par Madame G.F. Watts, dans la dernière décennie du XIXe siècle, pour son mari. Ce joyau architectural unique, construit en forme de croix celtique, est riche en motifs celtiques et en allégories. L'intérieur est en pin et l'extérieur recouvert de décorations en terre cuite faites à la main. En haut des murs extérieurs, 3 médaillons représentent la voix, la vérité et la vie. Waouh, rien que ça me touche. La vie, représentée par un arbre et un dédale crétois, ou labyrinthe, symbolise la voie. Le chèvrefeuille tordu, lové, comme le lierre, se rapporte au soi. Si le lierre est symbolique de la quête du soi, le chèvrefeuille montre la façon de la réaliser, la danse ou la marche spéciale qui conduit au labyrinthe de la connaissance intérieure. Non mais c'est magnifique. C'est trop beau. Donc ça c'est le message pour le mois de mars, hein, les petits amis. Génial, genre on a pas mal cheminé et là c'est on passe des steps, hein, vraiment. Oh, c'est trop beau. Donc l'oiseau associé à Huiléand, le chèvrefeuille, est le vanneau. V-A-2-N-E-A-U pour ceux qui connaissent pas parce que oui, il est là. Qui cache le secret au centre même du labyrinthe. Le vanneau, quand il est dérangé dans son nid, s'envole haut et loin, poussant son cri reconnaissable pour détourner l'attention de ses œufs vulnérables, dissimulés dans un nid posé sur le sol. Ah bah vous voyez, c'est étonnant ça pour un oiseau, je savais pas. Mais on apprend plein de trucs avec ce livre, j'aime beaucoup. Ça va me plaire ces petits tirages du mois de mars là. Pour trouver son secret caché, vous devez regarder à la base de son envol, et non là où il veut que vous regardiez. Eh ben oui. Avec la direction de cette carte de Logam, vous serez à même de distinguer le faux du valable et de l'utile dans votre voyage spirituel, trouvant ainsi votre chemin vers son centre. Le chèvrefeuille vous aidera à marcher sûrement, restant fidèle à vos croyances et à vos principes, avec sûreté et légèreté dans votre marche. La carte vous aidera aussi à vous guider et à ignorer les distractions jusqu'à ce que vous ayez atteint le point d'envol où reposent les secrets fertiles de l'âme. Waouh! Ouh! C'est chargé en énergie. Alors pour ceux qui sont en plein éveil spirituel, là, quand je vous dis qu'on passe des steps, c'est pas rien. Hein. Vraiment là, on va vers une profonde connexion à soi, impressionnante. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce petit oracle là et de tout ce qu'on en apprend, parce qu'on apprend beaucoup de choses, et moi aussi d'ailleurs. Hein. Parce que quand on ouvre un bouquin, on ne le connaît pas par cœur. Hein. J'ai eu un commentaire hier sur TikTok, mais mort de rire quoi. La médium pro qui lit des livres. Parce que toi, quand t'achètes un livre, tu connais déjà par cœur ce qu'il y a à l'intérieur. Donc bref, il y a vraiment des pauvres types. Je suis désolée d'être un peu cash comme ça, mais vraiment, il y a des gens qui commentent, qui ont que ça à faire. Et c'est complètement débile leurs commentaires, mais c'est... Oh, mon Dieu, ça fait peur. Il y a des gens qui n'ont pas de cerveau. Hein.
Enfin bref, tiens, regardez la carte de l'apprentissage. Alors perso, je suis en plein dedans. Hier, j'ai eu une initiation aux soins succès béni de Ganesh. Je remercie encore. Donc là, je suis en pleine auto-soin. Donc pour l'instant, c'est des initiations, une initiation et des soins que je ne peux pas encore voilà, proposer. Mais ça viendra bientôt, d'ici une semaine. Je pense que voilà, je me sentirai prête pour déjà faire des soins. Et puis en attendant un petit peu après pour les initiations. J'attendrai certainement 21 jours. Parce que voilà, je pense que je vais faire mes auto-soins pendant cette période-là. À voir. En tout cas, vous voyez, il y a vraiment l'éveil spirituel. Alors là, dans la main, il y a tout ce qui est planète et signe astro. Donc là, moi, pareil, je suis en plein dedans parce que je suis en formation astrologie en mode autodidacte, en fait, hein, de moi avec moi-même. Donc c'est très, très parlant. Dites-moi si c'est parlant pour vous aussi. Voilà, éducation. Bon, on est en plein dedans. Il y en a peut-être qui vont commencer des formations ou qui ont envie. Et je pense pour vraiment certains, ceux à qui ça parle, bien sûr, ah oui, prenez les choses en conscience. Hein, si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Tout simplement. C'est plus des formations au niveau spirituel, pour moi. Il peut y avoir des formations, ça peut ressembler au yoga aussi, hein. Mais voilà, c'est vraiment en lien avec le développement de soi. En tout cas. Et on a encore des choses à apprendre. J'ai la carte du calme. Ouais, ça nous aide aussi parce qu'on est souvent on est souvent hyper actif aussi en tant que cancer. Alors ça dépend, pareil, je fais une généralité, on n'est pas tous pareils, heureusement. Mais voilà, ça va nous apprendre à être plus posés aussi, vous voyez. Plus posés sur notre chemin d'évolution en tout cas. Oh, regardez la carte du guide, ah c'est magnifique. Ah là là, moi ça m'émeut là, un truc de fou. On est vraiment guidés, hein. Et faites appel à vos guides. Hein. Vraiment, si vous êtes paumé, si vous ne savez pas où aller, quoi faire ou quoi, faites appel à vos guides. Vraiment, ils vous enverront les signes et tous les messages que... Voilà, tiens, tous les messages hein, qu'il y a à transmettre et qu'il y a à vous transmettre aussi. Donc ça peut être ces messages-là, hein, déjà, qui sont en train de vous transmettre pour ce mois de mars, hein, et encore l'œil, hein, donc vraiment, hop, à chaque fois, lui, il veut pas rester. Allez. C'est mon petit bâton de massage. Celui-là, c'est l'amazonite. Il a pas envie, hein, c'est un truc de fou. Mais moi, voilà. Psh, calme, sage. Tu as compris? Comme la carte. Non, mais... Donc voilà, vous allez recevoir des signes. Et peut-être que vous aussi, les initiations par lesquelles vous allez passer... excusez-moi. Je tousse toujours et j'ai un muscle qui s'est déchiré, un muscle intercostal. Et alors, respirer, déjà c'est une galère, mais alors tousser, c'est une abomination. Je suis toujours dans ma crise de guérison. Hein. Je chemine dans les maladies. Ça va passer. Voilà, moi aussi, je suis dans mon chemin. Et voilà, ce qu'on appelle les crises de guérison, c'est vraiment voilà, quand on tombe malade pendant longtemps et qu'on fait des trucs successifs qu'on comprend pas pourquoi, et ben ça peut être ça. Et c'est souvent avant un gros éveil spirituel ou pendant voilà, des grosses étapes qu'on passe au niveau spirituel aussi. Donc c'est pas un mal, en fait, il faut voir le côté positif du truc, même si quand on le vit, c'est pas agréable. Mais voilà, on est plusieurs à passer par là et il ne faut pas s'en inquiéter. Donc là, pardon, je vous ai pas dit, c'était l'oracle de la voix des âmes. D'ailleurs, il y a... je note le nom des oracles si vous voulez voir dans la description de la vidéo, en dessous. Et mon mail si vous voulez une guidance personnalisée qui ne parle qu'à vous. Attention, c'est du général, hein. Ne l'oubliez pas. Oh, bah tiens, on vous disait que vous allez avoir des messages. Hein. Enfin, qu'on allait avoir des messages. Hein. Comme j'ai cancer, je prends pour moi aussi, parce que là, effectivement, pour le coup, ça me parle. Je suis ouvert à tout ce qui vient. Donc, même les crises de guérison, on les prend et on les accueille avec bénédiction. Parce que c'est pour notre évolution personnelle et c'est pour grandir encore plus. Donc là, on vous le redit, hein. Les synchronicités, ça peut passer par des guidances que vous regardez qui vous parlent, un truc de fou. Les heures miroirs,
les nombres angéliques. Ça peut être des messages dans des chansons que vous entendez, des pubs à la télé, des gens qui vous disent quelque chose qui était là. Ah, mais j'ai déjà entendu ce truc-là, c'est un truc de fou. Ça fait partie des synchronicités, quoi. Ah, vous avez peut-être peur de prendre ce chemin-là. Mais n'ayez pas peur. Hein. N'ayez pas peur de prendre ce chemin et n'ayez pas peur de cette crise de guérison si jamais vous êtes dedans. N'ayez pas peur de ce temps d'introspection aussi parce qu'on va encore aller plus en profondeur dans la connaissance de soi. Donc il peut y avoir un temps d'isolement aussi, mais c'est pas grave. On est souvent aussi en nettoyage au niveau des personnes qui nous entourent du coup parce qu'on vibre encore plus haut et du coup on est en décalage, vous voyez, par rapport aux autres personnes qui étaient d'habitude autour de nous. Mais c'est pas grave. C'est pour faire de la place, hein. C'est le train de la vie, il y en a qui descendent, il y en a d'autres qui vont monter, faut pas s'inquiéter quoi. Donc n'ayez pas peur de vous tromper de chemin, surtout quand on vit des trucs comme ça, vous êtes vraiment sur votre bon chemin là. La carte de l'union, bah oui, voilà, et on en reparle encore, hein. Je me reconnecte à mon être profond, avec le 11, encore, nouveau départ, le nombre du visionnaire. Il y a des nouveaux trucs qui se mettent en place, hein, et vous allez être en mode visionnaire, c'est-à-dire que oui, vous allez pouvoir vous sentir en décalage avec les gens autour de vous, même peut-être avec les gens avec qui vous avez l'habitude de travailler d'habitude, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que vous allez être rattrapé entre guillemets par des gens qui seront plus à même de vous comprendre et de vibrer à votre hauteur aussi quoi. C'est marrant, excusez-moi, je bug un peu. J'avais pas remarqué que c'était un petit éléphant sur mon bracelet en holite là. Alors la holite, pareil, c'est la pierre du cancer. Et alors souvent on dit l'améthyste aussi. Alors, je suis d'accord aussi. J'ai mon petit pendule, hein. Est-ce que vous voyez là? Elle est où la caméra? Voilà, il est là. Améthyste chevron. Mais la holite, voilà, elle se rapporte plus souvent à nous aussi. Et c'est marrant donc parce que c'est un éléphant, et comme j'ai fait mon initiation au succès béni de Ganesh hier, voilà, j'avais pas fait gaffe que c'était un éléphant. Bref, parenthèse refermée. On a dit qu'il faut se détendre, hein, qu'il faut prendre du temps pour soi. De toute façon, temps d'introspection, temps pour soi. Si vous êtes en crise de guérison, il faut de toute façon du repos, parce qu'on peut passer par des périodes où on dort super mal, voire pas, en fait. Donc, tranquille. Voilà. Et il y a le lâcher prise derrière, trop fort. Donc, on accepte ce qui est, on accepte ce qui vient, on accepte les messages, on accepte ce temps qui n'est pas forcément facile à vivre, mais voilà, il est bénéfique pour nous malgré tout. Ah, regardez-moi, ça y est, le succès. Succès béni de Ganesh, oui. Je réussis tout ce que je fais. Donc, vous voyez, n'ayez pas peur hein, de vous tromper, parce que là, on vous dit que ce chemin-là, c'est le vôtre. Hein. Il est pour vous. Donc, pour ceux qui ne sont pas dans la spiritualité ou dans l'énergétique, il y a peut-être un truc à faire là, hein. Justement, hein, si vous avez toujours eu envie de faire des formations, de commencer quelque chose, ça peut être naturopathe aussi, hein. Ça peut être vraiment tout ce qui est relié aussi à la terre, pas que au ciel, hein. Quand on fait des exercices d'ancrage par exemple, on se relie à la terre et au ciel. Je sais que par exemple j'ai une formation de jardinier botaniste, j'avais commencé une formation de naturopathe, je suis formée à la phytothérapie de façon autodidacte aussi, et j'ai toujours appris des choses sur les plantes, les arbres, tout ça, vous voyez, l'oracle celte des arbres, enfin il y en a partout, hein. Je me soigne avec les plantes, autant que faire se peut, parce que des fois voilà, on est obligé de faire appel à la médecine moderne. Ça arrive pour venir en complément, mais voilà, autant que faire se peut, on se soigne de façon naturelle. Donc, ça peut être ça aussi. Voyez ce qui vous parle, mais en tout cas, il y a de la formation dans l'air, les petits amis, et il y a du succès. Et ça, c'est beau, c'est ce qu'on veut. Tiens, je redemande ce qui est bon pour moi, et demandez à tirer. Si vous ne savez pas quoi faire du tout, par exemple, vous pouvez faire une petite prière à vos guides, et même à vous-même, à votre âme, en fait, à votre être plus profond, pour vous guider vers votre meilleur chemin. Vous aurez des signes
Ne vous inquiétez pas. Vous allez tomber sur des bouquins, les gens vont vous parler de telle ou telle formation. Voilà, vous aurez toutes les informations qu'il faut juste après. Mais demandez. Il faut demander pour recevoir, en fait. Ça paraît logique. Et faites gaffe à vos pensées. Mes pensées créent ma vie. Donc, pensez-y. Le fait de demander déjà de l'aide et des signes pour votre meilleur chemin, vous êtes dans des pensées déjà créatrices de nouveautés et de nouveautés qui vont vers des trucs super colorés, vers un mieux-être, tout court. Parce que la connaissance et l'apprentissage, pour moi, je trouve que c'est la base. Si j'apprends pas un truc nouveau tous les jours, ça me plaît pas. Bon, ça c'est moi, c'est mon problème. Enfin, c'est pas un problème d'ailleurs. C'est ce que j'aime. J'adore apprendre. Il y a des gens qui aiment pas ça, j'ai du mal à comprendre, mais pourquoi pas. Mais voilà, le cerveau, c'est un muscle. Faut l'entretenir. Donc bon. Alors, maintenant, on va voir avec la triade. Waouh! Oh là là, les petits amis. Non, mais là, les cancers, à qui ça va parler aussi Alors, je suis désolée, moi, j'ai l'impression de me faire une guidance perso pour WAM. Ça ne m'est jamais arrivé autant qu'une guidance générale me parle comme ça. J'en suis désolée. Peut-être que ça parlera qu'à moi. Eh ben, c'est pas grave. Mais c'est complètement fou. On va vers plus de lumière. On va vers... Et ça aussi, c'est significatif du chakra coronal qui s'ouvre encore plus pour être encore plus connecté avec nos êtres de lumière. Waouh! Ah là là, ça m'en colle des frissons de folie. Tiens, regardez. Et à la croisée des chemins. C'est un choix tout ça aussi. Mince. C'est un choix. On nous donne des indices pour le meilleur chemin. On prend pas, on a le libre arbitre. Les êtres de lumière, ils nous l'ont donné. Et maintenant, démerdez-vous, en gros, quoi. Nous, on vous file des signes à mort. Vous les prenez pas. C'est votre problème, en fait. Mais oui. Il y a aussi la carte, la tentation de glandouiller, j'ai envie de dire, et de ne pas suivre son chemin. Voilà, le libre arbitre. La pomme, c'est tellement ça. Ah, mon Dieu! Trop fin. Alors peut-être que pour certains, vous vous battez intérieurement aussi. Parce que vous savez pas où vous allez, en fait. Et quand on sait pas où on va, mais c'est le bordel à l'intérieur. Donc n'ayez pas peur de... Tiens, c'est encore le 11, vous voyez, le visionnaire encore. Nouveau départ. Vous êtes tenté, quelque part, par ce nouveau départ, mais là-dedans, là, c'est le mental, là. Coupez tous les doutes. Oh mon Dieu, faut pas que je rie non plus. Je suis désolée, mais ça me déchire. C'est un truc de fou. C'est le cas de le dire. Coupez tous ces liens négatifs qui vous empêchent d'avancer. Bordel. Je suis désolée, si c'est des gens, coupez les liens, Pensez à vous, pensez à votre chemin, pensez à votre lumière, quoi. C'est peut-être des gens qui ne vous font pas briller, quoi. Je sais pas, il est temps. Tiens, voilà. Allez, hop. La carte de la mort. Donc, ça veut pas dire qu'il va vous arriver bricole ou qu'il va y avoir des morts autour de vous, pas du tout. La carte de la mort, c'est vraiment la fin d'un cycle. Et couper des liens qui sont devenus, pour vous, néfastes. Là, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Regardez-moi ça. La carte de la naissance, et la renaissance même. Ça me fait penser à un truc. J'ai partagé tout à l'heure une de mes toiles, là, la première que j'avais faite, et que j'avais appelée Renaissance. C'est marrant que je l'ai partagée aujourd'hui. Vous voyez que la carte sort pour les cancers, quoi. Avec le maître nombre 33. Et le maître nombre 33, pareil, je l'ai dit hier, mais je ne m'en souviens plus. Je sais que 22, c'est les bâtisseurs. Je me souviens tout le temps du 11-22, mais 33, je sais pas, j'ai pas envie. Je ne sais pas pourquoi. Alors, excusez-moi, parce que dans mon tiroir, il y a 50 cahiers. Comme j'étudie plein de choses, je vous dis, je suis tout le temps en apprentissage, moi. Si j'apprends pas, je suis malheureuse. Le maître enseignant, voilà, très bien. En plus, j'ai été initiée hier, donc pour être praticienne et enseignante.
Donc c'est parfait. Vous allez transmettre en plus. Parce que les formations que vous allez faire là, on va vous enseigner à vous. Mais par la suite, c'est vous qui pourrez enseigner tout ça. Oh que c'est beau. Ah, pour vous aider à faire ce choix-là, pour vous aider à couper les liens, pour vous aider à savoir où vous allez, pour vous aider à recevoir les messages en toute quiétude et sans être tenté de foutre le camp parce que ça vous colle les miquettes ou parce que vous écoutez Pierre-Paul Jacques là. Méditer. Ah, c'est marrant, c'est du sanskrit. Non mais là tout me fait penser à Ganesh hein, aussi. C'est dingue. Avec le home. Il y a peut-être un message pour vous aussi. Hein. Peut-être plus tard, vous aurez ou besoin d'un soin au succès béni de Ganesh qui enlève tous les blocages que vous souhaitez. Faut voir selon vos demandes, quoi. Et succès béni, hein. Donc on va vers le succès. C'est le titre du truc. Hein. Et c'est le but. Et peut-être devenir enseignant ou enseignante aussi aux soins succès bénis de Ganesh, les petits amis. En tout cas, voilà. Si vous voulez des infos, n'hésitez pas. Mon mail, il est dans la description. C'est complètement ouf cette guidance. Là, j'hallucine, mais complètement. Ça me perturbe. Alors, je vais vous montrer vous aussi, parce que je n'ai pas montré la boîte. Ouh là là. J'ai gagné un superbe oracle fin de mois dernier, là, que j'ai reçu ce mois-ci. Le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » de Bénédicte Voglio et de Sandy Tattoo 2.0. Je suis super contente. J'avais dit que j'allais l'utiliser dans les guidances de ce mois-ci et c'est chose faite. Donc, on a... Alors, est-ce que je vais réussir à vous montrer la carte pour que ça fasse le point si vous voulez faire une petite capture ? À peu près. Alors, le cadeau. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Alors, merci pour ce cadeau. La collaboration, pour moi, vraiment, elle se fait. Elle est en train de se faire. Peut-être que j'en aurai d'autres ce mois-ci aussi. Donc, fou. Oh, ça m'émeut. De fou. Oh là là. Ensuite, alors. Hop. J'ai pas beaucoup de lumière en haut, mais on verra quand même. Ouais, ça fait le point quand même, là, petits amis. Donc, l'équilibre. Ça, c'est important aussi. Ton corps est porteur de messages, surtout en ce moment. Dialogues-tu suffisamment avec lui? N'oubliez pas, écoute ton corps pendant qu'il chuchote avant qu'il ne crie. Aussi, c'est important ça. Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Donc à tous les niveaux, ça veut dire le corps, le cœur et le mental, les petits amis. Ça, c'est l'équilibre parfait. Et c'est... Voilà. Les soins Lao-Chi, là pour le coup, peuvent vous y aider aussi. Les exercices d'ancrage. Alors, j'ai fait une vidéo exprès tout à l'heure. Je ne l'ai pas encore publiée. Parce que je ne sais pas trop quand la publier, cette vidéo, du coup. Mais voilà, elle va arriver... Alors, pour le coup, par contre, je vais plus la mettre sur TikTok pour l'instant. J'en referai peut-être une... Pour YouTube, ouais, parce que là, je suis en format... je suis pas en format long comme ça, je suis dans l'autre sens. Format vertical. À voir. Je sais pas, je la publierai peut-être en vertical aussi sur YouTube. Je verrai bien. En tout cas, les petits amis, merci à vous pour votre écoute. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci encore à ceux qui like, hein, qui s'abonnent et qui commentent. Vraiment, vous êtes des amours, vous êtes un grand soutien. Merci à ceux qui partagent aussi. Et chers amis cancers, je vous souhaite un très bon mois de mars. Et n'oubliez pas d'aller voir aussi votre signe lunaire et votre ascendant. Il peut y avoir des messages complémentaires. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.